Dans un monde où le fanatisme et la violence semblent plus que jamais de retour, où le sectarisme semble l'emporter sur la volonté de dialogue et le relativisme sur la recherche de vérité, j'ai voulu ce soir réunir pour un débat exceptionnel au Figaro TV deux hommes que tout oppose. D'un côté, Rhys, dessinateur, caricaturiste, directeur de Charlie Hebdo. De l'autre, le frère Olivier Thomas Vénard, professeur à l'école biblique de Jérusalem. Ces deux hommes, tous les opposent, je l'ai dit, sauf une chose, Jérusalem justement, puisque le père Vénard y vit, il y a l'école biblique de Jérusalem, et Rhys y a tourné un documentaire à la recherche de la foi. Il est allé rencontrer les hommes des trois religions monothéistes dans la capitale des trois religions. Eh bien, ensemble, nous allons débattre de sujets qui fâchent. La religion mène-t-elle forcément à la violence et au fanatisme? Les croyants manquent-ils d'humour? Jérusalem, cette ville où voisinent ces trois religions monothéistes, peut-elle un jour redevenir la capitale de la paix? Eh bien, on en débat tout de suite dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Je l'ai dit dans mon introduction, on débat plus beaucoup aujourd'hui et je trouve ça bien que des gens aussi opposés prennent le temps de dialoguer. Rhys, on vous connaît évidemment, vous êtes dessinateur, vous avez commencé à dessiner à la Grosse Bertha avant de collaborer pour Charlie Hebdo dès 1992. Vous en êtes le directeur de la rédaction depuis 2009. Vous avez été blessé lors de l'attentat il y a 10 ans, l'attentat qui a touché Charlie Hebdo. Et depuis, vous vivez sous protection, vous êtes sous menace d'attentats. Malgré ce traumatisme, vous avez continué dans Charlie Hebdo à vous attaquer à toutes les religions. Mais vous avez conservé un sens du dialogue puisque vous avez décidé d'aller à la rencontre de religieux appartenant à l'islam, au christianisme, au judaïsme. Et pour ça, vous êtes allé à Jérusalem. Vous en avez tiré un documentaire, Ainsi soit-il, on va en voir la bande-annonce tout à l'heure, qu'on peut revoir sur France Télévisions, et aussi un livre illustré paru aux Échappés, Ainsi soit-il, où vous racontez effectivement ces rencontres. Frère Olivier Thomas Vénard, bonsoir. Vous êtes dominicain, normalien, agrégé, docteur en lettres et en théologie et professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous êtes à la tête d'un ambitieux chantier informatique, la Bible en ses traditions, une sorte de cathédrale numérique. Il s'agit de numériser la Bible, c'est ça, il s'agit de proposer une annotation, c'est ça, avec contexte, réception, retraduction, un énorme chantier dont on avait parlé. Nous la retraduisons complètement, sans tout mélanger, tradition par tradition, et nous la notons en effet. On fait une annotation un peu encyclopédique qui va depuis l'archéologie ou la critique textuelle jusqu'aux arts contemporains. Magnifique. Et vous publiez ce livre aux éditions Grasset, Il nous reste la foi, qui est une réflexion et un témoignage depuis ce poste privilégié à Jérusalem. Et évidemment, une réflexion après le 7 octobre et les attentats du 7 octobre sur quelle place peut avoir un religieux chrétien dans le retour de la paix peut-être au Proche-Orient. On va en débattre. Pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on voit la bande-annonce de votre documentaire, Rhys, et après je vous inviterai à nous expliquer un peu la démarche qui a été la vôtre. יש לנו אותה תורה, אותו אלוקים, אותו עם, שהוא עם של נצח. הדתות האחרות כמובן נוצרו רק אחר כך. So Islam came to confirm the original message. Should I make it open to that people can venture out and say, this is postmodernism, this is relativism. It's difficult actually to paint God as a human being because it's spirit. Any humor that puts other people down causes more pain, causes more violence. Humor could be sometimes a very sophisticated weapon, if you will. What's happened when there is a blasphemy? If you have done anything wrong, apologize.
Alors, vous avez été une victime du fanatisme islamiste. Pourquoi avoir voulu être allé à la rencontre de ces religieux? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet? J'avais pas envie qu'on soit enfermé, que ce soit Charlie Hebdo, dans une vision un peu simpliste du journal. Moi, je pense qu'on est aussi un journal fait de journalistes et animé par la curiosité. Et puis moi, ça m'a toujours intéressé d'écouter ou de lire ce que disent les autres religions. Mais bien avant le 7 janvier, en fait, cette curiosité, elle n'a pas démarré le 7 janvier. Mais je pense que c'était encore plus nécessaire après le 7 janvier, peut-être de poser des questions que peut-être on pose assez peu, souvent, aux religieux, des questions peut-être un peu abruptes, peut-être un peu candides, mais j'assumais mon rôle d'un peu de novice dans ce domaine, et j'ai voulu poser des questions un peu simples, pour voir quelles étaient les réponses. Et vous, personnellement, donc vous vous définissez comme quelqu'un d'athée. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que vous avez été éduqué dans la religion et vous êtes devenu athée? Quel était votre rapport initial à la religion? Je suis né dans une famille catholique, donc j'ai grandi dans un environnement catholique, donc je connais un peu les codes, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'après, les choses étant ce qu'elles sont, moi je me définis comme athée, mais c'est vrai qu'on est toujours par la famille au contact de la religion, plus ou moins. Voilà. Donc c'est pas un monde inconnu pour moi. Alors, Olivier Thomas, vous avez quel regard vous jetez, vous, en tant que frère dominicain, en tant que religieux, sur le journal Charlie Hebdo? J'imagine que vous n'êtes pas abonné ou un lecteur assidu, mais je ne suis pas abonné ni un lecteur assidu. Quel regard vous rejetez sur Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'émotion le livre de Rhys que nous présentons ce soir. Et c'est pour ça que j'aurais été tenté de réagir en disant deux hommes que tout oppose dans votre présentation. Je me suis senti assez en syntonie en fait avec le ton de ce livre, d'autant plus qu'un certain nombre des interlocuteurs de Rhys, et on en parlait à l'instant, on finit par tous se connaître à Jérusalem. Et donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, la question du rire, de la caricature, je reviens là d'une grande tournée de colloques. J'avais tout regroupé cette année pendant le carême. Ça, je n'avais pas cherché d'effort de carême. Et aux États-Unis, la collègue qui réunissait autour d'elle quelques-uns de ses amis écrit un livre sur la comédie de la révélation. Et le sujet qu'elle nous avait demandé de traiter était « Did Jesus laugh ?» Est-ce que Jésus riait? Donc ce sont des sujets, je crois, que nous partageons. Que nous partageons tous. On va revenir sur la question de l'humour, mais je voudrais d'abord vous poser une question. Rhys, vous dites en introduction de ce livre, aujourd'hui, personne n'ose plus critiquer, discuter, remettre en cause d'une manière ou d'une autre ce que racontent les religions. Vous avez le sentiment que ça s'est raidi, évidemment, je vous pose cette question, vous l'avez vécu dans votre chair, que le débat n'est plus possible, mais au-delà même de la question de l'islamisme, vous avez le sentiment que le sujet de la religion est devenu plus ou moins tabou? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est que les trois grandes religions monothéistes sont construites sur des textes, et ces textes, aujourd'hui, sont assez peu discutés. On nous les présente comme acquis. En tous les cas, chaque religion est certaine de sa vérité. En fait, chaque religion est un peu dans sa vérité. Mais quand on est un peu extérieur à ça, c'est vrai qu'on est un peu intrigué sur les fondements même de ces textes. Et il y a des choses à dire et à discuter profondément. Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des différences très importantes entre les religions elles-mêmes. Donc sans même prendre parti soi-même pour telle ou telle religion, il y a un simple constat qui est fait qu'il y a des contradictions fondamentales entre ces trois religions qui sont presque insolubles et qui sont quand même inquiétantes. Oui, vous dites d'ailleurs, on fait souvent l'opposition entre les religieux et les athées. En fait, il y a plus d'opposition au sein même des religions. Reprochement aux religieux de se critiquer entre eux. C'est un peu la démarche du livre. Moi, j'ai voulu interroger de manière à peu près égale les trois religions en leur posant à peu près les mêmes questions pour voir si les réponses allaient être différentes ou pas. Voilà, pour mettre un peu en évidence justement les clivages, parce qu'il y a quand même des clivages profonds entre les trois religions. Alors, Olivier Thomas, vous avez l'impression que la religion est absente du débat public? Vraiment, je tiens beaucoup à distinguer la religion et les religions. La religion et les religieux,
votre journal, Le Figaro, qui m'avait interviewé, j'espérais parler de mes travaux bibliques, qui justement sapent à la racine l'idée qu'on ne pourrait pas discuter. La Bible, en ses traditions, ce que nous faisons, vraiment, c'est revenir à cette polyphonie biblique. Plus on remonte dans le temps, dans l'histoire des textes sacrés, plus on est face à une diversité. Et pendant longtemps, soit par voie, d'autorité religieuse, soit par voie d'autorité scientifique, on a voulu réduire cette diversité. C'est une erreur. Parce que si on croit en Dieu et si on croit que Dieu est provident, c'est lui qui a voulu que sa parole soit transmise dans cette diversité. Donc nous, si vous voulez, notre travail, en tout cas le travail que je mène avec quelques centaines d'autres chercheurs au cœur de Jérusalem et grâce à Internet dans le monde entier, vise à saper à la racine toute espèce de fondamentalisme, si vous voulez. En tout cas, je crois que dans le monde juif et chrétien, je ne peux pas m'exprimer pour l'islam, que je connais beaucoup moins, mais en tout cas, dans notre monde, toute tentative pour dire que cette portion de langage humain, très précisément sur ce texte, est la parole de Dieu, est tout simplement vide de sens, vide de raison. Ça, il faut le dire avec beaucoup de force. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle est la trace écrite de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une première chose que j'ai envie de dire sur ces sujets. Oui. Et donc, par exemple, l'intelligence critique, elle doit être au cœur de la démarche croyante. En tout cas, quand j'ai à recevoir, ça n'est pas mon métier, mais quand même quelquefois des groupes de pèlerins ou d'amis qui viennent à Jérusalem. Moi, mon expérience, qui est peut-être celle d'un intellectuel à Jérusalem, et mon expérience est plutôt une expérience lumineuse d'avoir pu, avec d'autres religieux, aller jusqu'à ce genre d'interrogation, si vous voulez. Donc je dis distinguer la religion et les religions. Les religions en tant que système, avec des doctrines établies, des hiérarchies, des principes à régler, c'est une chose. Et une chose, dans les faits, qui existe depuis toujours et qui semble nécessaire. La religion, c'est une vertu. La vertu de religion consiste à ne rendre qu'à Dieu ce qui n'est dû qu'à Dieu. C'est donc la vertu d'une distinction entre l'absolu et le relatif, si vous voulez. Et c'est pourquoi Le Figaro avait, d'une façon assez provocante, titré l'interview que j'avais donnée il y a 1 an et demi. Au fond, le Proche-Orient semble surtout manquer d'un manque de religion, qui était au singulier. Et mes amis du Canard enchaîné m'ont décerné évidemment la loi d'honneur quelques jours plus tard, en disant ça valait la peine de vivre 25 ans à Jérusalem pour nous sortir une ânerie pareille. Alors moi ça m'a beaucoup amusé. Des amis m'ont envoyé des félicitations pour cette décoration, mais la religion donc consiste à placer véritablement le Dieu transcendant au-dessus de tout. Et par rapport à ce Dieu transcendant que je ne maîtrise pas, normalement, dans les grands moments, en tout cas dans le judaïsme, dans le christianisme, l'acte de foi s'accompagne de ce qu'on appelle la doctignorance. Thomas d'Aquin lui-même nous dit, au bout de toute sa somme de théologie, qu'en fait, nous connaissons Dieu en tant qu'inconnu. Donc voilà, il y a cela. Et moi, j'ai eu des expériences à Jérusalem. Je ne dis pas qu'elles sont majoritaires. Hélas, elles ne le sont pas. On le voit bien dans la manipulation du discours religieux. Quand des gens vont assassiner, ce film assassinant d'autres personnes en prononçant le nom de Dieu, c'est quelque chose d'épouvantable. Et quand par ailleurs on cite Isaïe pour aller bombarder des milliers de civils, c'est quand même épouvantable aussi. Il y a ça. Mais il y a également, moi j'ai pu participer à des semaines entières d'études interreligieuses à Jérusalem, qui étaient d'ailleurs organisées à l'Institut Hartmann. J'en parle beaucoup dans les livres, parce que je dois beaucoup à ce philosophe et rabbin qui était David Hartmann, qui nous a quittés, mais qui nous faisait étudier ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, les choses les plus difficiles pour chacune. Par exemple, pendant la deuxième intifada, pendant 2 ans, on a travaillé sur le thème « Faire la loi sur les autres ». Et le but n'était pas que chacun arrive avec les plus beaux textes. Vous voyez comme on a réussi, mais évidemment quelques beaux textes. On va reparler mais surtout les choses affreuses. Du dialogue entre les religions. Voilà.
Rhys, vous, en allant à la rencontre de ces religieux, vous êtes dit, est-ce que tout est à jeter dans la religion ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut garder, qui vous semblent plutôt positives, ou vous vous êtes dit... Mais le rapport que les uns et les autres ont avec la religion, moi j'estime que c'est un rapport personnel et presque intime. C'est la liberté de conscience. Après tout, chacun a le droit d'avoir l'explication qu'il veut du monde. On ne va pas s'immiscer dans la conscience des gens en leur disant la vérité absolue. On ne l'a pas non plus, la vérité absolue. Donc, c'est cette démarche que vous dites, toutes les démarches spirituelles, pour moi, c'est des démarches personnelles qui sont respectables. La question, c'est lorsqu'on sort du spirituel et qu'on entre dans le champ public et politique, et où ça devient politique. C'est là que les problèmes commencent. Mais jusqu'à la limite, je dirais, du périmètre personnel et privé, moi, j'ai pas de commentaire à faire sur ce que les gens pensent ou croient. Chacun fait ce qu'il veut. La question, c'est la vie publique et l'espace public. Et comment organiser la cité de manière homogène, et cohérente et pacifique, avec des gens qui ont des points de vue qui sont souvent très antagonistes, pour ne pas dire opposés. Voilà. Le début de votre documentaire, la première minute est consacrée à une archive, on ne peut pas la montrer malheureusement parce qu'on n'a pas eu les droits, mais de Cavana, qui a fondé Charlie Hebdo, et qui dit « rien n'est sacré ». Il dit on peut rigoler de tout, on peut blasphémer de tout, rien n'est sacré. Est-ce que c'est une phrase que vous reprenez à votre compte, « rien n'est sacré » ? Oui, parce que, je pense que derrière tout ça, c'est la question de la liberté. C'est quelle liberté on s'accorde dans le monde, quelle liberté on s'accorde dans la société, et même à l'intérieur d'une religion, même quand on est croyant, quelle liberté on s'accorde à l'intérieur même d'une religion. On voit bien qu'il y a des courants, il y a des tendances, et on voit bien que les grandes religions monothéistes sont traversées aussi par des tensions entre des courants antagonistes, et c'est à chaque fois se pose la question de la liberté d'interpréter, de pratiquer. Donc, quand on dit rien n'est sacré, pour nous, c'est un attachement viscéral à une liberté la plus grande possible. Voilà, c'est une proclamation pour être le plus libre possible. Et c'est vrai, ça peut sembler peut-être un peu prétentieux, mais c'est comme ça, de vivre même sans religion. Voilà. On peut vivre sans religion. Mais est-ce que la liberté n'est pas sacrée dans ce cas-là ? Est-ce que la liberté d'expression n'est pas sacrée ? Quand on dit rien n'est sacré, pour moi, c'est vrai que ce terme, il est connoté spirituellement. Je dirais que la liberté d'expression, elle doit être respectée. Il n'y a pas besoin de recourir à une notion de sacré, c'est tout. La loi, quand elle est votée, on doit la respecter, mais une loi n'est pas sacrée. Vous, frère Olivier Thomas, vous dites l'inverse, puisque vous dites au contraire dans votre livre, non pas rien n'est sacré, mais toute personne humaine, qu'elle en soit consciente ou non, a un Dieu. Donc en fait, tout le monde a du sacré. C'est ça que vous pensez ? Oui, oui. Moi, si on me demande qu'est-ce qui est absolu, je dirais Dieu est la personne humaine qui est créée à son image. Et il me semble que c'est quelque chose qui est partagé, en tout cas que les religieux professant leur foi respective vont tous dire cela. Et je pense qu'il y a un vrai travail, non pas de l'extérieur des religions, mais de l'intérieur, où il faut que les religieux appellent, et je vous rejoins complètement sur le fait que la religion, c'est d'abord une affaire de conscience et de conscience personnelle. C'est vraiment la responsabilité des religieux, dans chacune des religions, de faire en sorte que c'est à ce niveau-là que soit pratiquée la religion. Et la religion, vous voyez, la vertu de religion. Mais il faut véritablement enseigner que c'est tout homme qui est à l'image de Dieu, pas celui qui croit comme moi, pas celui qui pense comme moi. Donc là, il y a un très très gros effort de pédagogie. Après, quand je dis, au fond, tout homme a un Dieu, en fait, c'est une réflexion qui me vient de tout simplement mon frère, que je crois beaucoup connaissent au Figaro, Christian Venard, qui avait fait un livre il y a quelques années. Qui est prêtre aussi, qui est actuellement aumônier des Carabiniers du Prince à Monaco, mais qui a été pendant des décennies aumônier militaire. Et je pense que cela pourra toucher Rhys, c'est Christian qui tenait la main des 4 paras qui furent assassinés par Mera au moment où ils étaient en train de mourir sur le...
Et sachant que l'été d'avant, il avait accompagné en Afghanistan ou au Kosovo, je ne me rappelle plus très bien, mais 7 ou 8 soldats qui étaient donc le traumatisme était absolument considérable. Et je lui ai demandé, mais comment fais-tu, toi, qui représente justement l'homme de Dieu au milieu de ces jeunes, dont certains étaient musulmans, d'autres catholiques, d'autres rien du tout, et qui ne croient pas en Dieu. Et c'est lui qui m'avait dit, mais au fond, tu sais, quand tu parles avec eux, en fait, tout le monde a un Dieu. C'est ce à quoi, quand je me réveille le matin, je sacrifie certaines choses. En fait, nous ne pouvons pas accomplir tous nos désirs. Et il y a des choses auxquelles nous renonçons au profit d'autres. Finalement, alors c'est très terre à terre ce que je veux dire, mais vraiment, mon Dieu, c'est ce vers quoi me pousse mon désir. Et pour autant que je le sache, tant que ça vit, ça désire. Quoi. Oui. Alors c'est peut-être une définition très minimale, mais je pense que c'est pas mal de commencer par des définitions très minimales quand on parle de Dieu, plutôt que de tout de suite savoir qui il est, comment il est, de quelle couleur et autre chose. Hein. Il y a vraiment... là, c'est peut-être le dominicain et le frère de saint Thomas d'Aquin qui parle, mais il y a vraiment une activité de la raison, et j'insiste, si on dit raison, de la raison critique, qui doit être menée tout au long de l'acte de foi et tout au long de la pratique religieuse. Ouais. Rhys, dans votre livre et dans votre documentaire, vous abordez évidemment le rapport à la violence et au fanatisme. Dans votre introduction, vous dites qu'il ne faut pas à tout prix créer une égalité artificielle entre ces trois religions au nom d'un traitement équitable dont on ne voit pas bien la justification. Est-ce que toutes les religions se valent dans leur rapport à la violence, ou est-ce que faut quand même établir aujourd'hui des différences? Je dirais que c'est plus une évolution historique. Dans leur histoire, toutes les religions, à un moment donné ou à un autre, ont fait usage de violence. Maintenant, les moments historiques ne sont pas les mêmes dans chacune de ces religions, mais je sais quelle religion n'a pas utilisé à un moment donné la violence. Pas forcément la violence par le meurtre, mais aussi par l'intimidation, voilà, il n'y a pas que la violence physique qui consiste à assassiner les gens. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus facile je pense que ce soit le christianisme ou le judaïsme ou l'islam, c'est vrai que le rapport, je dirais, à la contrainte n'est pas exactement le même. Plutôt que de parler de violence, sans même parler d'islamisme ou d'actes de violence définitifs, quand je rencontrais Abou Souaï, qui est imam à la mosquée Al-Aqsa, pour lui, il n'y avait pas de discussion sur l'islam. Il n'y avait rien à discuter. C'était la religion parfaite. Donc là, on sentait qu'on est très vite, si on conteste quelque chose, on est au bord du blasphème. Ça vient très vite. C'est beaucoup plus facile de discuter avec le père du Brûlé, qui est beaucoup plus ouvert d'esprit. Donc c'est à ce niveau-là qu'on voit si le rapport de tension ou de violence peut arriver vite ou plus ou moins facilement. Donc c'est plutôt comme ça que je dirais les choses. Mais après, dans toutes les religions, vous trouvez toujours des extrémistes. Vous êtes d'accord avec ça, Frère Olivier Thomas? Est-ce que c'est une question de développement historique ou c'est une question ontologique? Est-ce qu'il y a une différence dans le rapport à la violence dans les trois religions? Est-ce que le christianisme met plus l'accent, a été violent évidemment dans son histoire, mais met plus l'accent sur le pardon, sur la paix? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des religions en général. Ce que je dirais, c'est que il m'a toujours semblé, du plus loin qu'il m'en souvienne, même enfant, lisant les Écritures, que ça m'a toujours paru véritablement étrange que lorsqu'on a l'Évangile entre les mains, et un certain nombre de paroles si claires du Christ dans l'Évangile, qui est quand même, rappelons-le, extrêmement subversif. Jésus, quand on arrive devant lui avec Abraham, ou Moïse, la réponse est « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors, on peut en faire toute une théologie extraordinaire, et on a raison, trinitaire, mais c'est quand même aussi ce jeune juif qui est dans la trentaine et qui dit à toutes ces vieilles barbes qui arrivent avec leur légende nationale, la vie d'abord, vous voyez. Et donc, il y a dans l'Évangile un certain nombre de paroles, pour le coup, et à travers les 4 évangiles extrêmement clairs du Christ, si le chrétien reconnaît en Christ Dieu, en Jésus Dieu, j'ai toujours pensé que exercer une coaction sur la conscience d'autrui au nom du Christ était un véritable contresens. Néanmoins, il ne s'agit pas de nier le fait que ça a pu avoir lieu.
c'était peut-être aussi des époques où le christianisme, et elles ne sont pas révolues, hein, quand on entend les discours de certains fondamentalistes chrétiens. Moi, c'est au point que je me demande s'il ne faudrait pas que le pape dise que nous ne sommes plus chrétiens, parce que je ne me retrouve absolument pas dans des chrétiens qui, au nom d'une compréhension pour moi, je ne veux pas offenser personne, mais il y a quelque chose de grotesque du point de vue simplement rationnel des Écritures, vont soutenir ce qu'il y a de pire dans le messianisme du sionisme religieux et reconstruire le temple avec des idées complètement folles en tête, puisque ça veut dire que derrière, tous les Juifs doivent venir, derrière, il doit y avoir Armageddon, les 2 tiers des personnes seront tuées, mais c'est pas grave, parce que finalement, Jésus revient, si vous voulez. Ce genre de pensée complètement folle, ce sont des gens que l'on classe dans la même case chrétien, si vous voulez. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que le mot religion, à moins de le définir comme la vertu de religion, est une véritable case à sophisme. Mais même le mot christianisme, et encore plus le fameux judéo-christianisme, toutes ces choses-là, en fait, on a affaire à des phénomènes quand même différents, qui de loin ont un air de famille, comme dirait Wittgenstein, mais il faut aller voir de près et au cas par cas. On parlait tout à l'heure de Mustapha Abu Sway, que je connais, c'est l'un des rares théologiens musulmans qui vivent à Jérusalem, qui a été relativement bien formé, je crois qu'il est docteur de Notre Dame University. En tout cas, il a fait une partie de son travail là-bas. Et il juxtapose en effet des visions, une vision très rigoriste qui peut nous faire un petit peu peur, avec une expérience humaine qui est tout à fait passionnante. Il explique pourquoi il a fait beaucoup de dialogues interreligieux, lui. Et la raison pour laquelle il en a fait, c'est que sa sœur, nous dit-il, est chrétienne. Alors moi, je n'en revenais pas en l'entendant. En fait, sa sœur est chrétienne parce que sa maman a allaité la fille du voisin, qui était une maison de chrétiens. Et de ce fait, donc vous voyez, c'est par un autre biais que le biais des dogmes ou d'une espèce de... C'est par un biais beaucoup plus simple qui est anthropologique, qu'il est ouvert à la bonté qu'il peut y avoir aussi chez autrui. Ce sont des phénomènes complexes. En tant que directeur de Charlie Hebdo, vous publiez des dessins polémiques, satiriques toutes les semaines. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, l'intolérance, elle est partout, pas que chez les religieux, que quand on fait un dessin qui caricature, je sais pas moi, le procès de Mazan, qui caricature des hommes politiques, on est aussi face à une sorte d'intolérance quasiment de l'ordre du religieux qui dépasse... Je ne dirais pas que c'est de l'intolérance avec une connotation, comme vous dites, de l'ordre du religieux. Je dirais que les gens sont... les gens, je ne sais pas, mais les gens se crispent facilement. Ils ont l'impression qu'ils sont dans une époque inquiète et que le moindre signe un petit peu qui les perturbe prend des proportions exagérées, en fait. Donc c'est plus un signe d'une fébrilité, d'une fragilité. Donc c'est même pas au nom de dogme ou de convictions bien arrêtées que ces gens réagissent comme ça. Moi j'ai l'impression qu'ils se sentent faibles et fragiles face à des choses qui les déconcertent. Ils ne savent pas comment les absorber ou passer outre. Et donc ils réagissent, ils surréagissent. Donc c'est plutôt une époque fébrile et pas sûre d'elle du tout, en fait. Ils se vexent facilement, en fait. Oui, ils se vexent parce qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs de leurs propres convictions, ne sont pas sûrs de leur propre position même dans la société ou de leur vision. Et donc la moindre chose qui les perturbe un peu, ils ont l'impression que ça va tout détruire, tout déstabiliser, alors que c'est pas le cas non plus. Oui. Donc je dirais que c'est vrai que pour absorber l'humour, il faut aussi être solide. Il faut aussi avoir une espèce de capacité à avoir du second degré, comme on dit. Mais quand on parle souvent des jeunes par rapport à la religion, on sent qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, en fait. Oui. Et donc ils se crispent là-dessus parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Justement, c'est intéressant que vous parliez de la jeunesse parce qu'on voit qu'il y a un peu un choc des générations. C'est-à-dire que Charlie Hebdo a été fondé dans les années 70 ouais. Au moment où, après mai 68, on pensait finalement que Dieu était mort, que le sacré avait disparu, que l'irrévérence allait devenir reine. Et on s'aperçoit 50 ans après que finalement on a un retour justement chez les plus jeunes, non seulement de la religion, mais peut-être d'une forme de sérieux, peut-être d'intolérance, en tout cas moins de sensibilité, moins d'esprit
d'humour, d'irrévérence. Comment vous avez vécu, vous, ce changement, ce retour de bâton quelque part ? C'est aussi une démarche qu'on a eue après le 7 janvier. On s'est dit qu'il fallait aller vers les lycéens, vers les collégiens pour discuter avec eux. Donc on a créé une association qui s'appelle DCL, Dessiner, Créer, Liberty, qui fait des cours pour leur expliquer l'histoire de la caricature, pour leur expliquer un peu d'où ça vient, pour les préparer un peu, en leur montrant des vieilles caricatures d'autrefois, ou anticléricales, ou sur tous les hommes politiques, pour qu'ils comprennent un peu d'où ça vient déjà, pour qu'ils aient un peu la culture de la caricature et de la satire. Et quand on va les rencontrer, quand on discute avec eux, déjà ils comprennent un peu mieux, parce qu'ils ont un peu les codes. D'abord ils nous voient, ils s'aperçoivent qu'on est des êtres humains. Il y en a certains qui pensaient que Charlie Hebdo c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Charlie, c'était Monsieur Charlie Hebdo, quoi. C'est pour ça que c'était quelqu'un. Donc c'est vous dire le niveau d'ignorance. Donc déjà il faut faire un peu de pédagogie, et en fait on s'aperçoit que c'est vrai qu'ils se crispent, mais je dirais que quand vous avez 15-16 ans, d'ailleurs c'est un peu ce que vous évoquez dans votre livre, la religion elle est transmise par la famille. C'est pas évident aussi de prendre, dès cet âge-là, d'avoir le courage de prendre des distances avec les religions qui vous a été transmises par votre famille, parce que vous avez l'impression que vous allez rompre avec votre famille. Donc c'est pas évident de dire non, je ne crois plus à ceci ou je ne crois plus à cela. Donc il faut aussi leur laisser le temps de construire leur propre réflexion. Et moi je dirais, vous avez le temps de grandir, d'évoluer. Un jour vous ferez vos choix. Vous choisirez ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire à un gamin de 14-15 ans qui vit dans un contexte religieux particulier, non, tu as tort, tes parents ont tort. Voilà, c'est comme remettre en cause sa famille. Et à cet âge-là, on n'est pas en mesure, moi non plus, à cet âge-là, je n'étais pas en mesure de remettre en cause ma famille. Donc il faut leur accorder ça, il faut leur accorder du temps pour qu'ils aient leur propre réflexion. Frère Olivier Thomas, quel rapport vous avez, à l'humour, à la caricature ? Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec le fait d'être un religieux ? Oui, d'avoir le sens même de sa propre dérision. Totalement. Quand vous regardez les dessins de Charlie Hebdo, par exemple. Je dois dire que c'est une chose qu'on a chez les dominicains. Pratiquement dans chacun de nos noviciats, il y a un des frères qui a un coup de crayon particulier et qui se fait un peu le caricaturiste de la promotion. Donc, ceci existe. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur ce phénomène de génération. Oui. Moi, c'est une chose que je sens très fort, ne serait-ce d'ailleurs qu'avec mes neveux et nièces, ou avec les assistants, même les assistants normaliens qui viennent travailler avec nous à la Bible dans ses traditions. Il y en a peut-être une trentaine qui sont passés par nos bureaux, donc vraiment représentatifs de la jeune génération des intellectuels français. Et c'est vrai que, mais ça ressemble un peu à l'époque hellénistique, où d'ailleurs la Bible s'est largement constituée. La mondialisation fait que chacun, et particulièrement les plus jeunes, et surtout avec les réseaux sociaux qui ont complètement explosé la faculté d'être attentif longtemps, chacun se sent brinque-ballé sur un océan de vérités et de contre-vérités, même, comme disait l'autre, de l'autre côté de l'Atlantique, des vérités alternatives, des faits alternatifs, oui. Même. Et donc, c'est vrai que moi, je les comprends et je compatis. Ils cherchent des repères. Et très vite, très souvent, ça va devenir des repères religieux. Et là, vraiment comme religieux catholique, je pense que les ecclésiastiques de tout poil ont une grande responsabilité pour que cette quête d'identité ne dégénère pas en un identitarisme. Ça, c'est absolument décisif. Et nous sommes bien placés à Jérusalem pour voir ce que ça donne. Un discours public identitariste débraillé aboutit au niveau de la base à des violences. 10 jours avant que je quitte Jérusalem au début du carême pour cette grande tournée, des gens de la police israélienne sont venus tout simplement faire une espèce de descente dans l'unique librairie un peu cosmopolite qui existe à Jérusalem-Est, juste derrière chez nous, tenue par un libraire palestinien, qu'ils ont mis en prison pendant 3 jours. Et ils arrivaient avec des smartphones traduisant de l'arabe à l'hébreu. Ils ont confisqué, par exemple, des livres pour enfants. Ils ont confisqué des exemplaires de Haaretz, qui est quand même le journal. Pourquoi est-ce que la police se permet, ça a même fait la une des grands journaux américains, cette descente dans une librairie, mais parce que au niveau du gouvernement, vous avez des discours suprémacistes. Oui. Tout simplement. Et de la même manière, ça c'était bien avant les horreurs du 7 octobre et de la guerre qui a suivi, nous avons connu ce que nous n'avions jamais connu, même des violences de jeunes hooligans juifs contre des chrétiens dans Jérusalem. C'était une chose inimaginable il y a encore 10 ou 12 ans, si vous voulez. Il y avait des gestes... Mais est-ce qu'on est encore dans la religion ? Est-ce qu'on est
pas là dans la politique Mais pure. c'est là que je dis qu'il y a une grande responsabilité des religieux, et en tout cas dans le monde chrétien, et pourquoi pas en France, d'accompagner. Moi, je comprends très bien les jeunes catholiques et français toujours, pourquoi pas, mais il faut accompagner cela et les rendre attentifs au fait qu'un discours politique qui met la défense d'une identité avant la recherche en commun de la vérité, qui par définition nous échappe à tous, elle est au-devant de nous, la vérité, personne ne la possède, en tout cas si les chrétiens, puisque c'est une personne, la vérité, le Christ, nous ne la possédons pas, c'est avec les autres que nous la découvrons. Je pense que dès lors qu'un discours public se met à singulariser une catégorie de la population ou n'importe quel autre être humain comme un peu moins humain que les autres, ce qui ne veut rien dire en termes enfin, il faut qu'il y ait bien sûr des différences, etc. Il ne s'agit pas de tout uniformiser, enfin être attentif à ce que l'impératif de charité demeure. Et dès lors que cela n'existe plus, alors il faut fuir, faire très attention. Rhys, la question de l'identité, elle est centrale aussi dans le fait religieux. Est-ce que vous comprenez que des individus puissent avoir besoin d'identité et qu'ils ne puissent pas seulement se satisfaire peut-être juste de la liberté, de l'émancipation telle qu'elle se produit dans la société occidentale et qui est ce besoin d'identité pour vous, c'est forcément un danger ou est-ce qu'il faut le prendre en compte? La notion d'identité ? Oui, d'identité. Il y a une notion d'identité, on y met ce qu'on en veut. Moi, j'ai tendance à dire, on est ce que l'on fait. Ce sont nos actes qui nous créent, en fait. Et c'est pas notre origine. L'identité, pour moi, elle vient pas d'une origine. C'est ce que vous créez, ce que vous faites durant votre vie, qui va faire ce que vous êtes. Quand vous me demandez ce que je suis, je vous dis, je suis défini par ce que je fais. Je suis dessinateur. Voilà, c'est ça qui fait mon identité. Mes origines n'ont pas vraiment d'intérêt, en fait. Et vous évoquiez tout à l'heure ces Palestiniens qui faisaient des recherches archéologiques. En fait, ce qui est défini, c'est la recherche archéologique. Avant leur identité, c'est leur curiosité scientifique, et c'est ça qui fait leur identité. Pour moi, donc, la seule vraie identité, c'est celle de la création. C'est par ce qu'on crée qu'on est. Les origines ethniques, machin, etc., pour moi, c'est secondaire. Voilà. Justement, vous parlez dans votre livre de la représentation de Dieu. Vous dites d'ailleurs qu'il y a très peu de peintures religieuses, notamment médiévales, où l'on voit Dieu sourire, ou en tout cas une représentation de sourire. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai regardé, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'ange de la cathédrale de Reims, par exemple, qui sourit, ou il y a une vierge, je crois. Le Saint-Sébastien de Léonard de Vinci qui esquisse un léger sourire, ce qui est quasiment inédit dans la peinture. C'est vrai. Et voilà. Vous pensez qu'il y a là quelque chose d'important? C'est-à-dire que la religion est un obstacle au sourire, à l'humour? C'est une question que j'ai posée à certains religieux et qui disaient que dans une église, au moment de la prière, c'est pas un moment de détente, c'est un moment de concentration. Et pour eux, c'est pas vraiment compatible. Donc c'est vrai que si on est dans, je sais pas moi, dans la prière, est-ce que c'est compatible avec le rire? Sachant que le rire, c'est toujours une liberté. C'est pour ça que l'humour, la satire, ça dérange toujours un peu, parce qu'on prend toujours des libertés. On prend des libertés avec des valeurs, on prend des libertés avec plein de choses. Et quand on prend un peu trop de liberté, ça devient vite suspect. Donc la religion, on n'a jamais été très à l'aise avec ça. Enfin, c'est le fameux livre de Umberto Eco, Le nom de la rose. Le rire est très vite peut devenir dangereux. Diabolique. Et voilà, et donc c'est vrai que la place du rire, on voit bien quand on lit les réponses, elle est un peu gênée. Ça doit être un rire contrôlé, qui ne va pas trop loin. C'est vrai que j'ai cité le professeur Choron, qui était un des fondateurs de Charlie Hebdo, qui, lui, au contraire, revendiquait un rire à gorge déployée, sans limite, qui laisse s'exprimer finalement un plaisir physique, c'est un plaisir physique de rire, et même si ça peut choquer, c'est pas grave, c'est une jouissance, au même titre que manger, boire, voilà. Le rire, c'est une jouissance, et on y a droit, et c'est pas. Mais c'est vrai que dès qu'on entre dans une église ou dans un lieu de culte, on n'est plus dans un lieu de jouissance, on a un lieu plutôt de méditation, c'est pas la même chose. On sent bien que le rire a moins sa place. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un colloque, je crois, qui s'intitulait « Est-ce que Jésus a ri ?» Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que Jésus pleure dans l'évangile, devant Jérusalem, justement. Voilà.
mais est-ce qu'il rit? Je ne sais pas s'il y a une trace de... En fait, le bilan de ma petite recherche exégétique pour cela, c'est que, évidemment, puisqu'il est véritable homme, et étant donné les histoires qu'on raconte de lui, par exemple, que les petits-enfants qui viennent le voir et que les disciples rabouent, lui les prend et les porte dans ses bras, Oui. on ne nous dit pas que ces petits-enfants se sont mis à hurler, donc probablement qu'il était plutôt souriant, voire riant. Mais par ailleurs, Jésus est un très grand maître du comique. Alors nous l'avons oublié, mais un certain nombre de ses paraboles sont pleines d'effets comiques. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Alors c'est devenu presque un proverbe, on oublie, mais c'est quand même une image extrêmement drôle. Oui. Un romancier français qui est en train d'écrire un roman sur Jésus me disait que pour lui, un des moments drôles, c'est dans la scène de la rencontre du ressuscité avec Pierre et ses disciples qui, eux, sont retournés à la pêche. Pierre qui est dans le bateau et qui est donc nu en train de pêcher, voyant Jésus sur le rivage, s'habille, nous dit-on, et plonge. Oui. Donc, ou bien encore, le moment, à mon avis, le plus comique, c'est sur la route d'Emmaüs, donc Jésus en personne, avec ses deux messianiques, justement, et c'est très intéressant, qui étaient persuadés que celui-là, il allait bouter le Romain hors de Judée. Profondément déçus, ils descendent vers Emmaüs, un des hauts lieux du judaïsme politique, précisément. Et Jésus, en personne, apparaît à leur côté. Mais qu'est-ce que vous avez? Et dans le récit, tu es bien le seul de tous les habitants de la région à ne pas savoir ce qui est arrivé. Oui. Et avec un understatement tout britannique, le Christ qui répond « Ah bon, mais quoi donc ?» Et il lui raconte. Donc il y a de nous... En fait, un des bilans, c'est que Jésus est un maître du comique et lui-même ne rit jamais. Mais si vous allez voir du côté de la grande littérature réaliste, est-ce que Emma Bovary rit? Non, c'est pas très gai. Il y a deux passages où elle rit, et en fait, c'est Flaubert qui se fiche d'elle. Oui. Et le rire, et si vous allez voir du côté de Balzac, si vous allez voir du côté de Proust, en fait... Proust, c'est quand même de l'humour. On se rend compte que des personnages qui rient, c'est toujours un peu à leur détriment. Et même Don Quichotte, grand maître comique, lui-même est tout à fait concentré et sérieux, et il nous fait rire, on a l'impression presque malgré lui. Donc il y a quelque chose de ça, si vous voulez, au départ. Et par ailleurs, comme les évangiles sont écrits, Jean est tout à fait... L'évangile de Jean nous le dit, c'est écrit pour que vous croyiez que Jésus est Dieu. Alors à ce moment-là, vous allez voir dans l'ensemble des Écritures comment Dieu rit. Et alors là, c'est vraiment un rire profondément ambigu, parce que Dieu rit comme seul un Dieu peut rire. Il est avant le bien et le mal. Il le dit dans Isaïe, je crée le bien, je crée le mal. Et au pauvre Job qui est accablé par ses ulcères, Dieu trouve encore le moyen de rire et de déployer la création comme une espèce de... Il va prendre, il y a ce passage fameux où il décrit tous les animaux les plus bizarres possibles pour un juif de cette époque, l'hippopotame, et il en fait donc il y a cette notion que, et là je pense que c'est presque une fondation théologique, en tout cas dans les Écritures, de l'art de rire, et d'une certaine manière de rire de tout, parce que c'est d'une certaine manière, pour un Dieu qui crée tout à partir de rien, d'une certaine manière, tout est très important, très sérieux, et tout est risible. Oui. C'est cette coïncidence dans la Bible, en fait. Alors, je voudrais qu'on revienne à votre point commun, qui est Jérusalem. Je ne sais pas si c'est une ville où on rit beaucoup, mais en tout cas... Il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire, oui, vous trouvez. Justement, vous dites avoir été frappé, vous, à Jérusalem, Rhys, par à la fois la promiscuité qui règne entre les trois religions et la distance qui les sépare. C'est ça qui vous a frappé dans cette ville sainte? Ben oui, parce que le vieux Jérusalem, c'est pas très grand. Et il y a une cohabitation, d'ailleurs, vous l'évoquez, une cohabitation sonore qui parfois est problématique entre les cloches, l'appel à la prière. Ils sont vraiment les uns sur les autres. Mais en même temps, on a l'impression qu'ils passent leur chemin sans trop se regarder. Et quand vous parlez d'œcuménisme, je ne sais pas si... Je ne sais pas où est la sincérité dans l'œcuménisme, en fait. Parce que c'est sûr, ce sont des politesses que se rendent les religions, on se rencontre, on discute de choses différentes, mais est-ce qu'il y a vraiment des points de convergence? Est-ce que c'est
chacun reste un peu arc-bouté dans son couloir, si je puis dire. Oui. Enfin, chacun dans son couloir. Et ça m'a semblé quand même très hermétique, quoi. On ne voyait pas très bien de porosité et même au sein du Saint-Sépulcre, qu'on voit qui est partagé entre tout un tas de communautés. C'est très strict et parfois il y a même des bagarres entre les différentes communautés. Même au sein même d'une même religion, c'est très verrouillé. Oui. Les Coptes, voilà, c'est pas exactement la même chose que les Éthiopiens. Donc on sent que c'est quand même très strict, en fait. Oui. Et qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui. Frère Olivier, oui, Jérusalem, c'est loin d'être le paradis multiculturel qu'on pourrait s'imaginer. J'ai l'impression que vous êtes un peu sceptique sur le dialogue interreligieux, en tout cas la possibilité véritablement en tout cas, vous êtes sceptique sur les grandes phrases qu'on fait autour du dialogue interreligieux. Vous êtes plus réaliste que ça. Parce que dans la volonté de dialogue, on a l'impression qu'il y a un programme, il faut absolument qu'on arrive à quelque chose. Et je crois vraiment, moi c'est vraiment mon expérience, je dis arrêtez le dialogue, mais en revanche, étudiez ensemble. Oui. Arrêtez le... Parce que oui, il y a vraiment un côté un peu moralisateur. Il faut qu'on soit bien gentils avec les... En revanche, étudiez ensemble. Là, au début de mon séjour à Paris, j'ai eu la joie de retrouver, parce qu'il ne peut plus venir à Jérusalem, ça fait 9 ans qu'on ne s'était pas vu, un ami turc, spécialiste, un grand avocat des droits de l'homme en Turquie, de tradition soufie. Et notre amitié, elle est née à l'Institut Hartmann, donc invité par un rabbin juif à Jérusalem, à étudier d'une manière à la fois pieuse, parce qu'il n'invitait pas des gens qui voulaient tout casser, mais des gens qui voulaient comprendre, critiquer et aller de l'avant. Elle est vraiment née dans l'étude de nos textes respectifs. Donc il y a ça à Jérusalem aussi. Il y a une autre chose également, c'est que quand même on dit c'est les religions, c'est les religions. Alors c'est peut-être les religions au sens où des discours secrétés par les religions, instrumentalisés par les politiques qui aboutissent à la situation actuelle. Mais je cite dans le livre quand même, parce que ça nous paraît dater de plusieurs siècles, tellement c'est lumineux, il y a quand même eu des personnes, et je ne parle même pas là des chrétiens, je fais exprès de prendre le cas de Menachem Freumann, Michael Freumann, par exemple, qui est mort beaucoup trop jeune, à 75 ans, je crois, qui était le rabbin d'une colonie juive à côté de Bethléem, et qui est allé jusqu'à rencontrer Arafat, à l'époque, où on croyait encore à la paix, en proposant à Arafat de devenir son ministre des cultes. Et il s'appuyait sur cela, non pas sur des idéaux humanistes, mais il s'appuyait sur sa foi en Dieu et sur sa lecture des Écritures. Il disait, moi, honnêtement, je lis la Torah, je lis que c'est bien pour un juif orthodoxe comme moi d'habiter cette terre et d'y pratiquer les mitzvot. Je ne lis pas des frontières qui iraient d'ici à là, sur lesquelles je dois avoir une armée et faire coaction sur tout le monde. Et donc lui, c'était véritablement au nom, c'est pour ça que je dis la religion, au sens où le rappel de la vérité d'un Dieu qui nous échappe à tous, si vous voulez, est très importante. C'était au nom de ce principe-là qu'il allait voir Arafat en disant il faut qu'il y ait un État palestinien avec une forte minorité juive dedans, et pour bien manifester les choses, je peux être votre ministre des cultes, de même qu'il y a un État israélien avec une forte minorité musulmane et une toute petite minorité chrétienne des deux côtés. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 12-13 ans, si vous voulez. Quand on entend les discours de haine, et moi je dis vraiment, parce qu'il faut le dire, de haine homicide depuis 1 an et demi, les bras nous en tombent. Mais France Inter, pour ne pas la citer, ou France Culture, je crois au tout début, après le 7 octobre, a ressorti, ils ont fait des portraits du conflit israélo-palestinien, et entendre les discours d'Arafat, les discours de Rabin, il n'y a pas si longtemps, et qui était quand même ouvert au pardon d'une certaine manière, tout en étant très ferme, etc. On se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et vous voyez, là, c'était vraiment leur conviction religieuse. Une autre association et je fais exprès de prendre des choses non chrétiennes, parce qu'on se dit, les chrétiens avec l'évangile, c'est peut-être plus facile, etc. Mais un lobby qui s'appelle The Jewish Lobby for Peace, qui a été extrêmement actif pendant toute la deuxième intifada, eux, ils avaient carrément repris comme maxime une phrase du roi Hussein de Jordanie qui était « Sovereignty belongs to God ». La souveraineté appartient à Dieu. Et il voulait proposer, par exemple, pour le cas du Mont du Temple / esplanade des mosquées,
sur cette base-là, donc c'est ni la Jordanie ni Israël, sur cette base-là, on doit pouvoir s'entendre pour se partager. Alors, encore une fois, on en revient vraiment à est-ce que la religion et les religieux dans chacune des religions peuvent aider tout un chacun à faire la part de l'absolu et du relatif, à ne pas mettre de l'absolu là où il n'y a que du relatif, et du coup à entrer dans la voie des compromis et du partage, qui ne sont pas des compromissions et des renonciations nécessairement. C'est là que la religion peut être non seulement pas un obstacle, mais une aide, une inspiration en tout cas pour aller de l'avant. Rhys, il y a eu le 7 janvier, il y a eu aussi le 7 octobre. Comment vous avez vécu, vous, ce 7 octobre? Est-ce que vous avez trouvé un écho par rapport à, évidemment, ce qui est arrivé le 7 janvier à Charlie Hebdo? Pour vous, c'est la même violence qui s'est déchaînée. Et quel regard vous jetez presque un an et demi après le début de ce conflit sur le conflit actuellement? En fait, il y a quelque temps, il y a eu des informations qui ont été révélées sur cette attaque. En fait, ce ne sont pas quelques terroristes qui ont attaqué les kibboutz, c'est quasiment une armée de plusieurs milliers d'islamistes fanatiques. Et on me disait il n'y a pas très longtemps qu'il y avait une soldate israélienne qui tous les jours regardait à la jumelle, je ne sais plus, des individus qui étaient censés être du Hamas, et les types lui brandissaient, ils savaient qu'ils étaient observés, brandissaient une pancarte avec le nom et l'adresse de la fille, ils la connaissaient, et ils étaient en train de lui expliquer qu'un jour ils allaient lui faire la peau. Effectivement, elle a été tuée ce jour-là. Et donc, je crois qu'on ne mesure pas le niveau de fanatisme de ces organisations. Je dirais c'est le 7 janvier puissance 1000, quoi. Où les gens massacrent, sans aveuglément. Je dirais que moi, ça m'a fait penser un peu, vous savez, on ne parlait plus trop du conflit israélo-palestinien depuis des années. Moi, ça m'étonnait, je me disais, mais plus personne n'en parle, même dans les médias. Pourtant, il doit bien se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'est un peu la technique qui a été utilisée dans le passé par des organisations terroristes, c'est de commettre des crimes abominables qui vont susciter inévitablement une répression qui va être terrible, c'est celle qu'on voit menée depuis un an à Gaza, et qui à la fin est tellement terrible qu'à la fin on en finit presque à oublier l'acte originel. Et ça brouille tout. Et ça peut donner un semblant de légitimité à l'attaque originelle, tellement la répression est terrible. Et c'est le piège dans lequel tout le monde est un peu tombé. Ce qui a facilité ça aussi, c'est le contexte politique, avec le gouvernement israélien qui en a peut-être profité pour évacuer ses problèmes politiques avec la Constitution, etc. Moi, c'est vrai qu'après le 7 octobre, je me disais, est-ce que le gouvernement israélien va réagir comme après Munich en 72 ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont envoyer des agents tuer les responsables, cibler les responsables, et ne pas infliger une punition collective ? Et là, malheureusement, ils ont infligé une punition collective à des Palestiniens ou à Gaza qui ne sont pas responsables de ça. Et donc cette stratégie, elle est catastrophique. Je ne sais pas combien d'années il faudra pour reconstruire un dialogue. C'est vrai que, comme vous le dites, quand on revoit les archives avec Arafat ou Rabin, on en vient à les regretter parce qu'il y avait encore un dialogue possible. Quand on voit les accords d'Oslo, même s'il y avait beaucoup de défauts, au moins il y avait un dialogue. Mais on voit aussi une chose, c'est que ce soit du côté palestinien ou israélien, moi je pense qu'il n'y a pas de leader politique à la hauteur. Il n'y a pas d'homme d'État, en fait. Il n'y a pas d'homme d'État du côté palestinien. On voit bien que l'autorité palestinienne n'a même pas été avertie par le Hamas. Ils font ce qu'ils veulent. Et même du côté israélien, avec Netanyahou qui ne respecte même pas sa constitution, on cherche des hommes d'État. Tant qu'il n'y aura pas des figures puissantes politiquement, non seulement pour imposer la paix au camp adverse, mais à son propre camp, ça va durer encore des années. Mais pour vous, c'est quoi la bonne réponse au terrorisme, vous qui avez vécu Charlie Hebdo, la bonne réponse au terrorisme? Parce qu'on a l'impression que soit il y a une réponse qui est la répression absolue, qui est d'une violence terrible et qui engrange de nouvelles violences, soit il y a un peu la réponse, on met des fleurs, des bougies. Est-ce qu'il y a une réponse intermédiaire? Entre les deux, il y a quand même des gars. C'est quoi pour vous, là, en tant que directeur de Charlie Hebdo, la bonne réponse? Il faut être réaliste et pragmatique, quoi. Il faut être lucide sur les dangers là où ils se trouvent. Il faut agir là où c'est pertinent. Voilà. Ouais. Il ne s'agit pas d'écraser avec un bulldozer tout le monde, mais quand les dangers sont identifiés, il ne faut pas hésiter. Voilà. Mais c'est tout l'art dans une démocratie d'avoir une réponse adaptée, à la fois ferme et juste. Voilà. Il faut quand même rester juste. Ça ne veut pas dire être faible.
Et vous, après le attentat, vous avez mis en une de Charlie Hebdo, tout est pardonné. C'était du second degré. Pour moi, du second degré, oui, c'est ça. Même à fond. Très bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup pour ce dialogue fructueux et apaisé, pour le coup. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi le club Le Figaroïdé sur Le Figaro TV. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de Révolution française avec mes invités Emmanuel de Varesquiel et Baptiste Roger-Lacan. Très bonne soirée.